Voilà, et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous vous disons déjà merci, vous qui êtes connectés, à vous qui serez aussi connectés. Nous, c'est la communauté congolaise des Champagne-Kani. Nous, c'est le président John Matanda. Nous, c'est votre comité directeur qui venons aujourd'hui dans un autre direct. Nous disons déjà merci à Baba Wango que nous avons vu aimer le direct. Je vais mettre ici aussi, je vous avais dit qu'aujourd'hui j'aurai mon petit ordinateur à côté pour que ça me permette de lire les commentaires. Et puis vous pouvez aujourd'hui intervenir en écrivant, en appelant sur Messenger. Vous pouvez appeler sur Messenger. Nous disons merci à Dieu qui nous a, nous et vous, permis à ce que nous puissions être connectés en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une question très capitale. Merci à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Merci à Dieu qui nous donne toujours le souffle. Merci à vous qui vous appelez grâce de Dieu et qui vous connectez toujours quand nous venons en ligne. Merci à vous qui vous appelez prophète Jean-Marie Kanganga, qui vous connectez toujours quand nous venons en ligne. Merci à vous que je ne vois pas encore le nom ici. Je vous demande juste de partager ces directs. Je suis incliné, ça veut dire que je suis en train de partager. Maman Olga Senemo, Papa Célestin Kabwe, je vous prie aussi de faire la même chose que moi. Papa Jean-Marie Kanganga, vous nous suivez depuis Galesbourg. Nous vous prions aussi de faire la même chose. Voilà. Je partage dans quelques groupes et puis nous allons commencer notre direct. Vous savez, si vous faisiez la même chose que nous, je crois que chaque jour, on n'aura pas à nous répéter. Nous disons aussi à ceux qui s'abonnent déjà sur notre chaîne YouTube DCM. DCM, ça veut dire le développement ce mois. Donc, chaque jour, quand nous terminons les directs, nous prenons ça, nous mettons sur YouTube. Ce qui fait que si vous ne savez pas nous suivre sur Facebook, parce que Facebook, généralement, beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas entrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont compromettantes. Alors, vous pouvez directement nous suivre sur YouTube DCM. DCM TV, le développement ce mois télévision. Voilà, nous sommes en train de partager dans les groupes ici, et puis juste un peu de temps, et puis nous vous reviendrons avec, plutôt pour commencer. Déjà, vous qui êtes connectés, faites seulement, écrivez seulement Jésus-Christ gagne toujours, comme Baba Wango le fait souvent. Si vous pouvez écrire juste Jésus-Christ gagne toujours, comme ça nous permettra de vous dire bonjour, parce que là, nous saurons que vous êtes avec nous, là, nous saurons que vous êtes connectés, là, nous saurons que vous êtes parmi nos fidèles auditeurs. Parce que là, je ne sais pas voir, je vois le nombre de gens qui sont connectés, mais je ne sais pas voir qui est connecté pour que je me fasse cette politesse ou ce devoir de politesse de vous saluer. Voilà. Juste le temps que je puisse terminer, je termine plutôt à partager et puis je nous reviens. Comme je l'ai dit l'autre fois, ces derniers temps, vous voyez que nous venons directement dans les bruts parce que notre programme que nous utilisons, nous devons payer. Nous espérons que nous aurons l'argent cette semaine pour que nous puissions le faire. Mais du moins, l'important est que nous puissions venir. Maman, grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci, maman, grâce de Dieu. Merci de toujours être connecté. Jésus-Christ gagne toujours. J'ai vu, vous avez écrit ça. Que Dieu vous bénisse et nous savons que nous allons passer vraiment un bon moment. J'ai pris encore à ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, vous aurez la possibilité de nous appeler. J'ai mis mon laptop à côté. Ce qui fait que si vous voulez intervenir en direct, le laptop sera ici. Vous pourrez simplement appeler et puis je crois que vous aurez la possibilité d'intervenir en direct. Voilà. Je vais juste partager dans quelques 3 autres groupes et puis nous allons commencer. Voilà ici. Je crois que nous pourrons d'abord nous arrêter ici. Le temps que nous puissions aussi libérer Baba Wango. C'est vrai qu'il a beaucoup de choses à faire. Nous allons l'appeler. Et puis nous allons commencer. Voilà. Appelons d'abord Baba Wango. Si vous êtes connecté maintenant là, j'ai vu quelques nombre de personnes. Si vous êtes connecté, dites simplement que Jésus-Christ gagne toujours. Comme ça nous permettra de savoir que vous êtes. Papa Christian Socrate Kadima. Merci beaucoup d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler le prophète Israël. Celui qui n'est plus à présenter. Celui avec qui nous passons des directs ces derniers temps.
Nous allons l'appeler, comme ça nous pourrons commencer. Voilà. Attendez juste le temps qu'on l'appelle. Voilà. Bonjour, papa. Bonjour Papa John, bonjour à tous les internautes. Nous vous saluons par les noms puissants de Jésus et nous prions que l'Éternel vous fasse énormément du bien au travers de ces lives, que l'amour de Dieu puisse vous faire énormément du bien. Voilà, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa. Comme nous le disons toujours, quand nous recevons un serviteur, nous le recevons en cette qualité-là. Est-ce que vous pouvez nous recommander ce moment entre les mains de Dieu? Seigneur, nous prions au nom de ton Fils précieux Jésus. Nous recommandons ces moments d'entre tes saintes mains. Nous prions et nous invoquons ta volonté, car il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors nous demandons que toute personne qui sera connectée, peu importe son problème, avant la fin de ce live, que la personne soit visitée. Seigneur, que l'onction, Seigneur Jésus, qui guérit, l'onction qui soulage, l'onction qui console, l'onction qui ramène à l'existence et qui n'existait pas, soit au rendez-vous. Père, je te prie au nom de ton Fils précieux Jésus, je prie que ta manifestation, ô Dieu, soit au milieu de nous. Quiconque écoutera, suivra, Seigneur, ce live, qu'il soit impacté, que sa vie ne soit plus la même. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Je crois que nous commençons comme d'habitude par vous demander de nous rappeler ce qu'a été notre journée d'hier. Nous avons promis aux gens que nous allons commencer par lire les questions. Je crois que si nous nous mettons à lire des questions, nous prendrons tout le temps. Mais dis-moi, nous nous efforcerons à lire quelques questions. Et puis nous entrerons dans le programme d'aujourd'hui. Voilà, papa, est-ce que vous pouvez nous résumer la journée d'hier? Merci beaucoup, Papa John. Merci à tout le monde qui nous suit. Avant de commencer, j'aimerais d'abord nous demander de partager ce live. De le faire. Essayons simplement de partager le live parce que bientôt là, nous allons très bien décoller. Je nous prie simplement de partager le live. Et nous verrons la gloire de Dieu après juste ces moments. Voilà. Et pendant que vous êtes en train de le faire, de Papa John, nous a été posé comme question de savoir si qu'est-ce qu'on avait parlé la journée d'hier. Certainement, hier, on a parlé sur existe-t-il la contradiction de la Bible? C'était une question qui nous a été posée dans large et dans langue. Normalement, on a eu à expliquer, on a eu à mettre le point sur les i et les barres sur les t aux questions qui nous ont été posées. Et nous savons que ceux qui étaient avec nous ont été normalement visités, puisque l'Éternel, par sa grâce, il nous avait fait du bien au travers de son Esprit Saint. Il nous a révélé, il nous a parlé normalement sur ce que l'on devait répondre à ce qui concernait l'obscurité dans la vie de plusieurs chrétiens. Voilà un peu, on avait touché à un point, on avait touché à plusieurs points, mais j'aimerais nous expliciter sur une vérité. Il nous a été posé de parler sur ce thème. En fait, il nous a été demandé normalement de répondre à une question. On avait dit, est-ce que Dieu peut être jaloux? Parce que la Bible dit que Dieu n'a jamais été jaloux, mais dans d'autres versions ou dans d'autres chapitres, il est dit que l'Éternel est le Dieu qui est jaloux. Et on avait expliqué, disons, que la jalousie de Dieu n'est pas pour nous faire du mal, mais la jalousie de Dieu, c'est juste pour nous protéger. Donc Dieu est jaloux de nous parce qu'il ne veut plus que quelqu'un d'autre puisse nous toucher. Donc la jalousie de Dieu nous protège, la jalousie de Dieu nous bénit, la jalousie de Dieu nous fait énormément du bien, la jalousie de Dieu nous amène dans l'excellence, la jalousie de Dieu nous amène de gloire en gloire. Donc lorsque l'Éternel est jaloux de toi, l'Éternel tient compte premièrement de sa promesse. Là où il y a la promesse de Dieu sur la vie de quelqu'un, l'Éternel est obligé d'être jaloux de cette personne. Pourquoi? C'est parce que il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, l'Éternel ne donnera plus accès au diable de te toucher parce qu'il est jaloux de toi. Normalement, l'Éternel n'est pas jaloux de l'homme, mais l'Éternel est jaloux de sa promesse sur la vie de l'homme. Donc, l'Éternel prend soin de la promesse, de sa promesse sur la vie de l'homme.
Alors par cette grave conviction, l'Éternel ne permettra plus que tu sois touché parce que il est jaloux de toi. Voilà un peu ce que l'on avait parlé hier. Merci. L'Éternel ne permettra pas qu'on puisse te toucher parce qu'il est jaloux de toi. Il y avait quelques questions que nos compatriotes avaient posées hier. Je crois que nous allons répondre à ces questions vers la fin. Aujourd'hui, je voudrais que l'on commence d'abord par répondre à des questions qui sont sur la Bible, parce qu'en fait, nous nous sommes retrouvés qu'il y a beaucoup de versions des Bibles. Beaucoup de versions des Bibles. Ces gens qui traduisent cette Bible, est-ce que, papa, d'abord, les gens qui traduisent la Bible, ils ont été des disciples, ils ont causé avec les disciples, ou les disciples les ont soufflés à l'oreille, ou ils sont des prophètes, ou les disciples sont venus les dire, bon, moi je m'appelle John, la traduction des Bibles selon John. Normalement, la personne qui a écrit Louis II n'est pas un prophète, il n'est pas un apôtre, mais c'est juste quelqu'un qui est un docteur en théologie. Donc, normalement, Louis II, c'est un prêtre. C'est quelqu'un de l'Église catholique qui a essayé un peu de méditer sur ça. Alors, qu'est-ce qui se fait lorsque la version originale a été écrite, on n'écrivait plus la Bible de la manière où les hommes pouvaient lire, parce que la Bible est écrite normalement dans 3 langues. Nous avons l'araméen, nous avons l'hébreu, puis nous avons le latin. Donc la Bible a été écrite dans ces 3 langues. Alors, on devait normalement propager la nouvelle partout dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, tel Jésus les avait dit. Alors, cela ne devait plus être normalement possible parce que dans les torrents, lorsqu'on a écrit normalement la Bible, c'était difficile, c'était catégoriquement impossible que tout le monde ait la facilité de comprendre normalement l'araméen. Alors, il a fallu que quelqu'un vienne interpréter. Donc, celui qui a écrit, à l'exemple du livre de la Bible, Louis II, c'est un prêtre. Donc Louis II, c'est juste un prêtre qui a eu normalement à faire juste la traduction. Mais attention, lorsqu'on fait la traduction, peut-être on ajoute quelque chose. À l'exemple, quand je dirais Tokenena Mozindo, vous voyez, Tozindana Mozindo. Moi, j'ai très bien dit Tozindana Mozindo. Na Mozindo ya Mozindo. C'est lui qui doit vouloir m'interpréter ou encore transformer ce que j'ai dit en une autre langue. Il aura peut-être des articles, il aura peut-être des abscisses qu'il va utiliser qui ne sont pas les abscisses que moi j'ai à utiliser. Pourquoi? Parce que il veut se faire comprendre. Donc, dans la contradiction, nous ajoutons quelque chose, puis nous retranchons quelque chose. Voilà un peu. Voilà, la Bible n'a pas été écrite par quelqu'un qui était apôtre, ou prenons l'exemple de Louis II que vous avez dit. Mais pourquoi on dit que la Bible est une parole inspirée? Peut-être celui qui l'a écrite, c'est celui qui a eu l'inspiration, ou les écrits que lui a pris d'une traduction qui ont été inspirés. Pardon, quelle est votre question, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien saisi. La Bible, c'est une parole inspirée. Ça, non? La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu, comme on nous dit toujours. Vous avez bien dit ici que la Bible a été écrite en améréen, en hébreu et en latin, je crois, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bon, maintenant, ce qui a été inspiré, c'est cette première langue-là, je crois, qui recevait directement de Dieu. On a recevé de l'améréen, on recevait de l'hébreu, on recevait, je crois, de latin. Mais maintenant, les gens qui vont traduire après, parce que Louis II, vous avez dit, c'était un docteur, dont il est parti à l'école pour étudier. Ça a fait de lui que ce qu'il a écrit soit inspiré, ça a fait que cette traduction qu'il a faite soit inspirée, ou bien l'inspiration s'arrête à la première langue qui était directement venue de Dieu. Normalement, l'inspiration doit s'arrêter dans la première normalement Bible qui a été écrite. Là, on n'écrivait plus avec le stylo, on utilisait normalement la plume. Donc, c'est au travers normalement de cette originaire normalement Bible que nous devons comprendre directement que c'est de là qui est tirée la vérité. Donc, Louis II ne devait plus ajouter quelque chose, il devait juste interpréter ce qu'il a vu, ce qu'il a lu, ce qu'il a lu. À l'exemple d'une phrase que nous utilisons souvent, nous les chrétiens, nous disons tout est accompli.
normalement, selon les origines des mots, lorsqu'on parle de tout est accompli, on fait allusion à un terme qui est les tétélécailles. Les tétélécailles veut tout simplement dire ce qui a dit. En fait, celui qui a dit, il a aussi accompli. Donc, c'est juste l'expression qui veut dire ça. Et en hébreu, lorsqu'on parle normalement de Yahweh, comme nous disons que Yahweh, c'est le vrai nom normalement de Dieu, nous devons comprendre que chaque élément ou encore chaque lettre en hébreu a une signification et a un symbole. À l'exemple, si on dit Barak, Barak veut dire bénédiction. Donc, lorsqu'on veut interpréter Barak selon les Hébreux, nous comprenons que Barak, c'est la bénédiction. Ça, c'est juste l'interprétation. Mais chez les Hébreux, on n'utilise pas simplement les interprétations, on utilise aussi les signes. Donc, quand je dis Baraka, Baraka commence par B. Donc, si je vais très bien interpréter cette phrase ou encore ces mots, je dois d'abord me rendre aux origines des mots, où je dois comprendre qu'à part l'interprétation, il y a encore ce qu'on appelle les symboles. Or, B, dans l'alphabet normalement hébraïque, nous comprenons que B est symbolisé par une porte. Donc lorsqu'on parle de B, on fait allusion à la porte. Raison pour laquelle lorsqu'on parle normalement de Baraka, on fait allusion à de belles paroles qui ne sortiront que par une porte. Donc, lorsqu'on parle de la bénédiction, selon les origines des mots, on nous amène juste dans la dimension où nous devons comprendre que l'Éternel ne bénira plus personne sans pour autant passer par une porte. Donc, avant que l'Éternel ne puisse te bénir, l'Éternel passera par une porte pour te bénir. C'est un peu ça. Avant que le Seigneur ne puisse te bénir, il passera par une porte pour te bénir. Papa, la Bible a combien de livres? Normalement, si on peut très bien entrer dans la profondeur de la Bible, nous devons comprendre que tout ce qui a été écrit est prophétique. Dans le premier livre ou encore dans l'Ancienne Alliance, il y a normalement ce qu'on appelle le 27 livres. Alors, on doit entrer premièrement dans la profondeur des Écritures pour nous ramener à la connaissance et pour nous faire comprendre normalement pourquoi la Bible l'Ancien Testament a été écrite, la Nouvelle Alliance plutôt, a été écrite par ce 27 et l'Ancienne Alliance aussi. C'est par rapport normalement à l'explication que l'on doit donner, que l'on doit directement comprendre que pourquoi la Bible a été écrite de la sorte. Parce que si on parlait normalement de livres, on doit aussi parler normalement, si on parlait des chapitres, on doit aussi parler normalement de livres. Donc, l'Ancien Testament a été écrit avec 39 livres. Donc, si on veut normalement harmoniser la pensée de Dieu, nous devons comprendre que dans la mathématique céleste, on ne peut jamais parler de 39 directement. On doit prendre 3 plus 9, ce qui nous donnera 12. Or, quand on comprend 12, on a la facilité de comprendre pourquoi le chiffre 12. Et on ne doit plus s'arrêter là. On peut encore aller plus loin, où nous allons prendre 1 plus 2, et cela nous donnera combien? Cela nous donnera normalement 3. Donc, nous avons la capacité de comprendre déjà pourquoi l'Ancien Testament a été écrit normalement avec 39 livres. Et la nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament a été écrit avec 27 livres. Le 27 livres, si on prend 2 plus 7, ça nous donnera normalement 9. Or, nous comprenons que si on parle normalement du chiffre 9, on fait allusion à l'esprit. Parce que la Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 3, la Bible est en train de dire que c'était à la 9e heure que que les disciples de Jésus allaient normalement prier. Donc, le chiffre 9, c'est le chiffre normalement de l'esprit. Voilà un peu. Et si on prenait 39 livres qui ont été écrits dans l'Ancien Testament et les 27 livres qui ont été écrits dans la Nouvelle Alliance ou encore le Nouveau Testament, on verra que la Bible tout entière est composée par 66 livres. D'où, si on veut harmoniser la pensée de Dieu, on prendra les 6 plus le 6 autres, ce qui nous donnera 12. Et les 12 qui nous impliquera 1 plus 2 qui nous impliquera dans 3. Donc voilà un peu si on pourrait harmoniser la pensée de Dieu. Voilà. Moi aussi, je vais poser des questions par des chiffres. Dans la Bible que la Bible que moi je tiens ici, la Bible est là,
C'est quoi les gens peuvent voir. Voilà. Comme ça, oui. La Bible est là. La Bible que moi je tiens ici, cette Bible a 46 livres dans l'Ancien Testament. Si je prends 46, ça fait 4 plus 6, ça me fait 10. 10 commandements. 1 plus 0, ça fait 1. Un seul Dieu, qui fait la totalité dans l'Ancien Testament. Si je viens dans le Nouveau Testament, comme vous l'avez dit, le Nouveau Testament a 27 livres, comme vous l'avez aussi dit, ce qui fera que si je prends 46 plus le 27, ça va me donner 73 livres qui constituent la Bible. Cette Bible ici que j'ai. J'ai deux Bibles, hein? J'ai deux versions. Oui. J'ai même 5 Bibles ici. Ce que j'utilise maintenant, c'est ça. La Bible que moi j'ai, ça me dit, ça me parle de 4 plus 6, qui me fait 10, et que j'en prends 1 plus 0, parce que 1 c'est Dieu, 0 c'est l'humain qui n'a rien en lui, ça fera 1 plus 0 qui me fera 1, qui montre un seul Dieu, qui englobe tout, et résumé dans les 10 commandements. Ça me fait, dans l'Ancien Testament, ça me fait 46 livres, au lieu de 39. Ok. Bon, ce qui fait... Pose alors la question comme... Ma question maintenant, c'est celle-ci. Entre la Bible que moi je tiens et la Bible que vous tenez, quelle est la vraie Bible? Bon, le problème n'est plus de savoir la vraie Bible, mais le problème c'est d'avoir normalement la précision sur la personne de Dieu. Parce que la Bible nous oriente. Non, la Bible dit quoi? Elle-même, la Bible dit que les Écritures tuent. Donc, on peut avoir tant de Bibles, mais si l'esprit de la Bible n'est pas entré, ne nous conduit pas, nous ne ferons rien. Même si je vous disais, même si j'allais plus loin pour vous dire que la nôtre est la meilleure et la vôtre c'est la mauvaise Bible, en réalité, la bonne et la mauvaise doivent se mesurer par rapport à la compréhension des Écritures ou encore par rapport à la tête de l'esprit. On peut beau se limiter tout en lisant les Écritures, mais nous devons aussi savoir que les Écritures tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, mon plus grand problème n'est plus de savoir si les deux versions de la Bible, il y a une version qui n'est plus bonne et l'autre est bonne. Mais si je pourrais aider le peuple de Dieu, j'aimerais simplement nous faire comprendre que la Bible, normalement, ce n'est pas le livre que Dieu a laissé. Normalement, dans le livre de, je crois, Décoration chapitre 3, oui, le premier verset, la Bible dit, vous êtes parfaitement des livres. Donc l'Éternel, lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé la Bible. Parce que d'ailleurs, si on partait plus loin, les mots Bible dans la Bible, les mots Bible n'est pas biblique. Donc, si on enlevait simplement le premier revêtement, les noms Bible, dans la Bible, nulle part on a écrit la Bible. Mais ce que je vais nous faire comprendre, c'est quoi? Lorsque l'Éternel est parti, il nous a dit qu'il nous a laissé un livre. Et le livre que l'Éternel nous a laissé a été gravé dans le cœur. Donc, si vous posez cette question de savoir quelle est la bonne Bible, je vous dirais normalement que la bonne Bible, c'est la Bible ou le livre que l'Éternel lui-même a écrit dans les cœurs des gens. Voilà, un peu, pour ne pas dire que lui second a fait des erreurs, lui l'autre là a fait des erreurs. Donc nous sommes contents de ce qu'ils nous ont donné, parce que si peut-être Louis II aussi n'était plus, on n'allait plus comprendre la parole de la manière dont nous sommes en train de la comprendre. Si peut-être l'autre docteur là n'était plus, on n'allait plus avoir la précision sur certaines choses. Ils nous ont donné ce qu'ils nous ont donné. Nous sommes contents de ce qu'ils nous ont donné. Mais nous savons bien qu'au-delà de toutes choses, au-delà de la connaissance, la Bible dit, ajouter l'esprit. Donc nous savons très bien qu'ils nous ont aidés, mais nous ne nous limitons plus simplement à la Bible. Nous nous limitons simplement à ce que Dieu a dit de nous. Voilà. Je suis resté calme, papa, pour bien vous suivre. Je vais changer ma question dans le sens des humains. Changer des questions dans le sens des humains. Vous avez quelqu'un qui parle 5 langues et vous avez quelqu'un qui parle 2 langues. Vous êtes un manager international, vous voulez engager les gens. Celui que vous prendrez, c'est celui qui prend 5 langues ou qui prend 2 langues. Ils ont tous les mêmes compétences. Tous ont étudié la même chose. Tous ont fait la même expérience. Ils ont 10 ans d'expérience, par exemple. Tous ont la même capacité. Mais il y a un qui parle 5 langues
et l'autre parle des langues, et votre entreprise est internationale, vous prendrez qui? Bon, si l'entreprise est internationale et que des fois, moi, il y a des personnes, je me mettrai premièrement dans la peau d'un philosophe. C'est de là que je vais comprendre. Lui a la facilité de parler des langues. Pourquoi? Est-ce que normalement, il a été instruit par rapport aux 5 langues ou par rapport à ces 2 langues? Et celui qui parle les 5 langues, est-ce que normalement, il le parle comme il faut ou il est en train de bricoler? Donc là, ça sera compliqué. Donc, normalement, dans les choses de Dieu, le poids de la connaissance de Dieu n'est pas basé normalement, n'est pas normalement basé que sur les Écritures. Le poids de la connaissance de Dieu est basé normalement sur la taille de l'adoration, parce que la Bible dit qu'il est à la recherche de vrais adorateurs. Alors, l'adorateur n'est pas simplement celui qui peut nous lire la Bible du début jusqu'à la fin, qui peut nous interpréter la Bible du début jusqu'à la fin, parce que l'adoration n'est pas simplement le fait de chanter, parce que là au ciel, il y a des anges qui chantent mieux plus que nous, mais l'adoration, c'est marcher selon les principes de Dieu. Donc, tu peux très bien interpréter la Bible, tu peux très bien prêcher la Bible, tu peux venir avec des agréments qu'il faut. Devant moi, je ne tiendrai pas compte normalement de tes agréments, mais je tiendrai compte peut-être de ce que tu fais, de ce que tu sais. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent encore être douées dans les langages, mais ils sont faibles normalement dans la pratique. Alors, l'Éternel n'a pas besoin normalement de bons parleurs, mais l'Éternel a besoin de bons adorateurs, de vrais adorateurs, j'allais dire. Donc, il n'est pas simplement à la recherche des bons parleurs ou des bons interprètes de la Bible, mais Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Et à ce point-là, l'adoration n'est pas physique, l'adoration reste spirituelle. Ça sera compliqué pour moi de vous dire que si moi j'étais un bon manager, je choisirais des personnes, alors que nous sommes en train de parler que de la Bible. Or, la Bible est spirituelle, donc nous devons aussi nous accrocher à ce qui est spirituel. Je vais changer cette question, ça soit maintenant spirituel. Vous êtes celui qui m'encadre spirituellement. Je viens vers vous, je dis, papa, vous m'encadrez spirituellement, mais il me faut que j'achète une Bible. Quelle est la Bible que vous me conseillerez d'acheter? La Bible qui a 73 livres ou la Bible qui a 66 livres? Le temps que vous êtes en train de parler, je vais chercher mon chargeur, parce que je vois que j'ai oublié de mettre full. Continuez à parler, papa, j'arrive. 2 minutes, 30 secondes. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, si un enfant venait vers moi, me demander d'acheter une Bible, je lui proposerais d'acheter la Sainte Bible. Parce que là, dans la Sainte Bible, il y a ne fût que 66 livres dans l'ensemble de tout. Il y a 66 livres. Et pourquoi je dois lui conseiller de commencer par là? C'est parce que ça aidera l'enfant d'atteindre un niveau. Et lorsque l'enfant sera là, si on lui donnait peut-être la Bible Jérusalem, où il y a des livres comme Magabée, il y a des livres comme de chapitres comme des Magabées qui n'existent plus dans la Sainte Bible ou encore dans le Nouveau, dans les Louis II, l'enfant aura peut-être du mal à comprendre plusieurs choses. Alors, je dois lui donner d'abord la Sainte Bible. Il doit commencer par là. Plus il aura la connaissance, alors on pourra lui donner tout. Parce qu'il sait la vérité. Il saura comment se défendre dans la vie. Je comprends que vous ne voulez pas très directement me répondre à ma question. Je ne vais pas continuer sur la même question, mais je vais la poser d'une autre façon. Aujourd'hui, il y a les gens, vous avez parlé l'autre fois, vous avez dit si l'original existe, plutôt si la copie existe, il existe aussi, plutôt l'original doit exister pour que la copie soit. Selon ce que moi j'ai lu, la Bible, la première Bible qui a existé, c'était la Bible des 73 livres. Je ne sais pas si vous vous accorderez avec moi à ce niveau-là. Allons-y, je vous écoute très bien. La première Bible qui a existé, c'était la Bible des 73 livres. Et c'était une Bible qui a été faite par la religion catholique, qui était, si je dois dire, en termes d'originalité, qui était la Bible originale, qui reprenait des livres tels que Sophonie, des livres tels que Siracide, des livres tels que Maccabée. Il y a 7 livres qui ne se retrouvent pas dans la Bible ici,
qu'on appelle la Bible des protestants. Cette Bible ici, qui a 66 livres, ça s'appelle la Bible des protestants, parce que simplement cette Bible n'a pas des versets, plutôt des livres qu'on appelle livres apocryphes. Les livres apocryphes, ce sont les 7 livres qui ne contiennent pas dans cette Bible des protestants. Les protestants se sont révoltés contre les catholiques. En se révoltant, ils ont retranché 7 livres de la Bible qui contenait 73 livres pour en réduire à 66. Dans ce cas, devrais-je dire que j'ai contredit l'originalité ou l'original, ou je dois dire je me suis soumis à la volonté de quelqu'un qui a contesté l'original pour former une copie, ou devrais-je dire Dieu s'est trompé en faisant l'original pour que ça soit fait de la copie qui est la Bible des protestants. Je salue d'ailleurs le pasteur Jean-Paul Baya qui nous suit. Bon retour au pays de l'oncle Sam. Bonjour aussi à maman Judith, que Dieu vous bénisse. Papa, voilà, c'était ça ma question. Allô, papa? Oui, allô, papa, je vous écoute. Oui. Vous avez compris ma question? Vous étiez un peu parti. Voilà. Donc, non, si vous pouvez commencer. Donc, je disais ceci. Selon ce que moi j'ai lu, la Bible, la première Bible qui a été faite, qu'on appelait la Bible catholique, que moi d'ailleurs j'ai une de ces Bibles, j'ai la Bible de Jérusalem, j'ai la traduction du Monde Nouveau, j'ai les Tob ici, j'ai la Bible de Jérusalem aussi, j'ai les Semeurs, j'ai cette Bible aussi qui est le Louis II, j'ai beaucoup de versions. Voilà, donc je disais ceci, la première Bible qui a été faite, qu'on appelait la Bible des catholiques, comportait en elle 73 livres. Dans l'Ancien Testament, il y en avait 46. Dans le Nouveau Testament, il y en a 27 comme les autres. Mais maintenant, de cette Bible, les gens se sont révoltés, qu'on a appelé les protestants, qui viennent de protester. Ils ont protesté, ça veut dire que l'église au Sali, batu oyo dirigé habiter, esprit. On va se révolter. Ils prennent ton enseignement, bagarder, balongoli oya likolo, babombi oya se. Et c'est là qu'on a créé cette Bible-là qui a 66 livres. Devrons-nous dire, parce que si je prends aussi dans les nombres, le chiffre de 66, vous nous avez dit 66, ça fait 12, mais si je suis une autre personne, je vais ajouter encore 6 là-bas. Vous comprenez, si j'ajoute un 6 là-bas, ça sera un autre nombre. Est-ce que devons-nous dire, ceux qui se sont révoltés contre cette Bible qui avait 73 livres ont raison, ou ceux qui ont commencé l'originalité de la Bible, qui avait 73 livres, ils ont raison? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais premièrement vous expliciter que ceux qui ont eu à écrire le 73 livres premiers, ils n'étaient plus les apôtres. Parce que lorsqu'on a eu à méditer sur la Bible, les apôtres n'étaient plus. Les apôtres ont laissé normalement, les noms m'échappent, c'est que les apôtres ont eu à laisser plutôt. Je crois que dans quelques minutes là, le nom me reviendra pour je vous dirai. Les apôtres ont laissé ça. Et lorsque le prêtre sont venus, ils ont eu à interpréter. Même le 73 livres-là n'était plus normalement le livre originaux. Même le 73 là. Parce que ont eu à interpréter. Dans l'interprétation, nous devons savoir qu'il y a des gens qui ajoutent et il y a des gens qui retranchent. Ça se fait automatiquement. Lorsqu'ils ont eu à écrire le deuxième, les protestants, normalement, ils n'étaient plus les hommes ordinaires. Les protestants sont des prêtres qui se sont normalement dit, ils ont compris que les choses n'avançaient pas comme il fallait. Ils ont compris que les choses n'avançaient pas comme il fallait et ils se sont décidés de quitter normalement la religion catholique. Et lorsqu'ils ont quitté, avant d'ailleurs
qu'elle puisse quitter, il y avait eu une conférence. Et c'est dans la conférence en question qu'on a eu à parler, qu'on a eu à discuter normalement sur le nombre de livres. Et ils se sont décidés d'être d'accord avec les 66. Lorsqu'ils se sont séparés et sont venus de l'autre côté, et les catholiques sont restés aussi de leur côté, les choses sont commencées à entrer d'avancer. Et pendant que les choses avançaient, il y a alors le mouvement qui est venu après, le mouvement du réveil, ça c'est juste après. Mais ce sont normalement les protestants qui ont eu à quitter. Quand le mouvement protestant se fait, automatiquement, il y a des autres qui ont dit que non, nous reconnaissons qu'il y a 66 livres plutôt. À l'exemple du livre de Magabée en question, à quelle origine? Si on peut entrer dans la profondeur pour comprendre que les 73 livres écrits avaient des défaillances. D'ailleurs, si on partait dans la Bible, vous allez comprendre que dans les livres d'1 Corinthiens chapitre 15, le verset 46, la Bible dit « Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est premier, ce n'est pas ce qui donne la vie, mais peut-être ce qui vient ensuite. Mais c'est ce qui vient ensuite qui donne la vie. » Donc déjà par là, si je me retrouvais directement dans les débats en question, je dirais que le premier livre était bon pour eux. Mais pour moi, je ne choisis pas les premiers livres, parce que je n'en sais pas. Si Magabée était qui? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si... parce que Sophonie déjà se retrouve dans Louis II et dans la Bible que nous utilisons. Siracide. Oui. Je vais vous citer quelques livres, oui. peut-être. Je vais vous lire quelques. J'en ai ici, j'ai des livres là. Je vais vous lire quelques versets, vous allez voir que c'est vrai. Avant que je ne puisse lire ça, quand vous êtes en train d'expliquer, il y a quelque chose qui m'a sonné à l'esprit. Donc, la première inspiration, Dieu s'est trompé ou a fait une erreur en inspirant les gens d'une façon, et il a amené une autre deuxième inspiration qui a fait à ce que ces gens contredisent la première inspiration de Dieu. Parce que la Bible, on dit que c'est une parole inspirée. Non, Dieu était tellement sage. Dieu est tellement sage et il était tellement sage. Il nous a amené quelque part, dans le livre de Matthieu, où l'Éternel a dit une vérité. Il a dit quoi? L'homme sera jugé de sa connaissance, l'homme sera aussi jugé de son ignorance. Donc, c'est des choses qui permettront à Dieu de nous juger. Dieu était prudent parce que Dieu savait très bien que la contradiction devait normalement, l'interprétation ou encore la contradiction, la traduction normalement de la Bible devait poser problème. Mais il a dit une vérité où il est entré normalement à déboucler. Il dit, l'homme sera jugé de sa connaissance, l'homme sera aussi jugé de son ignorance. Donc, par là, nous comprenons que l'Éternel n'est pas en train de fixer ses yeux simplement sur la parole. Parce que s'il fixait simplement les yeux sur la parole, il allait juger les gens par rapport à la parole ou à la connaissance. Et il a dit que nous serons jugés par la parole parce que nous connaissons la parole pour nous là qui connaissent la parole. Mais pour ceux qu'aussi, ceux-là qui ignorent la parole, eux aussi seront jugés par rapport à leur ignorance. Cela veut dire, quand tu fais semblant de ne pas connaître la vérité et tu t'attaches normalement à l'ignorance, tu seras aussi jugé par rapport à ça. Donc, par là que je comprends directement que Dieu était tellement sage, il n'a pas voulu se confier à la Bible parce qu'il savait que les gens devaient venir et chacun devait utiliser son intelligence. Parce que les gens qui ont écrit la Bible ne sont plus des anges, ne sont plus des esprits, ils sont des hommes. Ils ont interprété. Alors, dans l'interprétation, ils ont ajouté des choses et les autres ont retranché. Mais pour moi, étant un enfant de Dieu, je comprends que ce qui est écrit est pour moi et ce qui est caché est pour Dieu. Et si je peux toucher ce qui est caché, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si l'Éternel m'ouvrait les yeux, je pourrais toucher ce qu'il a caché et je pourrais vous révéler. Mais pour aujourd'hui, je dois me limiter que sur ce que moi je lis. Je dois vous dire que la Bible est la Bible que moi j'utilise, la Bible que moi je maîtrise. La Bible en question est composée par 66 livres. Donc c'est de là que je pourrais très bien me limiter parce que c'est ce que moi je suis en train normalement de maîtriser. Voilà. Je vais vous lire Siracide, je vais vous lire juste un verset. Je suis en Siracide 22. Je vais lire le verset 18 et 19 et 20. Siracide dit ceci. Qui frappe un œil en fait jaillir les larmes, et qui frappe le cœur
en révèle les sentiments. Celui qui lance une pierre contre des oiseaux les fait fuir. Celui qui fait des reproches à son ami détruira l'amitié. Vous pensez que ça, ce sont des conseils qu'il faut donner à quelqu'un ou pas? Ça, c'est dans Oui, normalement, c'est... Papa John, la Bible a été écrite. La Bible est composée premièrement par des éléments ou encore les faits. Et dans la Bible, il y a 3 effets. Le premier effet, c'est le fait réel. Parlant du réel, on fait allusion à ce qui s'est déroulé. Commençant d'une part du Genèse jusqu'à l'Esther. Donc, à partir du Genèse dans le livre jusqu'à Genèse, nous allons comprendre que dans l'Ancien Testament, ce sont des choses normalement qui se sont déroulées. À l'exemple d'Esther, Mardochée, trucs pareils, vous allez comprendre que ce sont des choses que les hommes ont vécues. À l'exemple du livre normalement de Matthieu, à partir du Matthieu jusqu'aux Actes des Apôtres, dans la Nouvelle Alliance, nous allons comprendre que ce sont des choses que des hommes ont eu à vivre. À l'exemple du Genèse, vous allez remarquer que la Bible dit que l'Éternel a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Nous voyons les ciels, nous voyons la terre. Nous comprenons que ce sont des effets réels. Alors, il y a le deuxième fait qui est le fait illustré ou l'image. Dans les Actes des Apôtres, en fait, dans l'Ancien Testament, nous avons les livres comme le livre de Job. À partir du Job jusqu'au Cantique des Cantiques. Ce sont des livres normalement qui sont des faits illustrés. C'est à l'exemple, lorsque les enfants étudient, il y a des enfants qui viendront vous relater une histoire. Nous avons étudié le corbeau et les renards. Et les corbeaux et les renards étaient en train normalement de se partager. Ils parlaient. Quelqu'un vient te dire que on a étudié quelque chose, les crocodiles étaient en train de parler. Alors que les crocodiles ne parlent plus avec des hommes. Mais les effets illustrés ou les images nous permettent simplement d'amener notre réflexion quelque part. Si je peux encore aller plus loin, c'est à l'exemple de la mathématique. Lorsqu'on parle normalement dans les parlements, je ne crois plus que là-bas on nous dira X multiplié par Z, ça nous donne telle chose. Non, là-bas on doit parler d'autre chose. Mais si nous étudions la mathématique, c'est juste pour amener les gens ou encore amener les élèves dans la dimension de la réflexion. Donc ils doivent avoir la capacité de réfléchir et les réflexions doivent être élastiques. Voilà. Et dans la Nouvelle Alliance, vous allez remarquer que dans le livre des Romains, à l'exemple de Romains, de Judée. Donc déjà, Romains, il y a plusieurs personnes qui ne savent qui a écrit le livre de Romains. Plusieurs personnes ne connaissent pas. Pourquoi? C'est parce que c'est un livre illustré. À l'exemple de Job. Si je peux très bien le dire, je ne sais pas. Mais je dois dire la vérité. La personne de Job n'a jamais existé dans la Bible. Mais c'est juste l'acte, non, ou encore le fait illustré qui aide aux gens de manifester, de monter encore dans la dimension de leur foi. Donc les gens vont progresser dans la dimension de la compréhension. Ils vont amener leur compréhension un peu plus loin pour comprendre que l'Éternel n'est pas simplement là où les hommes pensent. L'Éternel nous attend dans une dimension exagérée. Alors, c'est pour cela qu'on a eu à écrire le livre de Job. Donc, nous allons comprendre que le troisième, normalement, fait, pardon, papa, c'est le fait concret ou exact. C'est à l'exemple, normalement, dans l'Ancien Testament, on parle de Malachie, à l'exemple. On en parle dans le Nouveau Testament de l'Apocalypse. Ce sont des effets exacts, des choses qui arriveront. Mais nous devons d'abord comprendre que tous ces effets nous aident simplement à avoir une vérité. Donc, là où dans les livres que vous venez de lire, on nous a relaté une histoire, on nous a parlé sur les comportements, on nous a conseillé. C'est bien bon, nous pouvons conseiller les gens, mais l'homme ne vivra pas simplement de pain. Ça, normalement, c'est le pain. Mais l'homme ne vivra plus simplement de pain. L'homme vivra de toute parole, de la parole. Or, la parole est spirituelle. Et ce qui a été dit, c'est le pain. Le pain, c'est ce qu'on peut donner lorsque quelqu'un a faim. Mais lorsque le pain finira dans son ventre, la personne aura encore faim. Le pain, c'est ce qu'on donne juste pour que quelqu'un soit rassasié à un moment. Après avoir été rassasié, à un autre moment, quelqu'un aura encore la faim.
Mais si on donnait à quelqu'un la parole reste éternelle. Raison pour laquelle la Bible dit, le ciel passera, la terre passera, mais la parole restera éternellement. Voilà. Donc, papa, si je vous suis, vous avez parlé des mathématiques. Hein? Donc, vous pensez que dans la Bible, il y a des livres qui sont inutiles, qui ne servent à rien, parce que vous avez dit, des mathématiques, on étudie dans les bureaux, on ne l'utilise pas. Donc, vous pensez aussi que dans la Bible, il y a des livres là qui ne servent à rien, parce que ça ne fait pas la vie quotidienne. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport à la constitution d'un pays. La Bible constitue ce qu'on appelle la constitution des chrétiens. Il y a la constitution, aussi il y a des lois. Des lois, on tire de la Constitution. Et des lois ne reprennent pas tous les articles de la Constitution. Ça ne fait que la loi des lois, c'est là qu'on s'inspire. Donc, vous pensez que la première Bible qui a 73 livres, ça serait considéré comme la Constitution, et les autres livres ici des Bibles là qui ont 66 livres, ça serait considéré comme des lois parce que ça s'est inspiré à la grande révélation qui est entre guillemets la Constitution, qui a plus de livres, et on a condensé ça en loi pour en sortir 66 livres. Bon, je commence d'abord par vous répondre à la première question qui m'a été posée, de savoir si dans la Bible, il y a des choses qu'il faut négliger. Je dirais non, il n'y a pas des choses qu'il faut négliger, mais par révélation, je dirais, tel que moi, là, il y a des versets que moi, je ne touche pas. J'aime pas utiliser ces versets par rapport à ma foi, à moi. Je sais que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je sais que la Bible dit que nous devons plus retrancher même un ioton. Mais moi, il y a des choses que je touche pas. La Bible a l'exemple de ce que Job a dit. L'Éternel est mon rédempteur est vivant, il s'élèvera même le dernier. Bah, moi, j'aime pas utiliser ces versets. Pourquoi? C'est parce que je sais que l'Éternel ne s'élèvera plus le dernier, parce que s'il s'élevait le dernier, il me laissera torturer par les sorciers, il me fera passer des moments compliqués. Alors, moi, j'aime qu'il s'élève au moment opportun. Donc déjà, ce verset-là, je trouve que ce n'est plus, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas moi. Donc, déjà, dans la révélation, quand tu lis la Bible, tu vois quelque part, Moïse, Salomon avait plusieurs femmes, et moi aussi, je dois me dire que c'est parce que c'est dans la Bible, et je dois m'accrocher à ça. Non, non. Je sais ce que je dois toucher, je sais ce que je ne peux pas toucher. Raison pour laquelle je disais que si un enfant venait, je lui donnerais le premier livre, je lui donnerais la Sainte Bible. C'est au travers de cela qu'il aura la précision sur plusieurs choses. Et quand je vais lui donner la deuxième Bible, peut-être il sera en mesure de comprendre que ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. À l'exemple normalement de Salomon, lui qui a commis plusieurs femmes. Et nous allons dire que comme Salomon avait plusieurs femmes, nous aussi, parce que la Bible nous aide, ou encore la Bible est une lumière pour nous, elle est notre constitution, alors nous devons nous prosterner à toute vérité. Non, non, moi je dois dire, pour moi, ça je ne vais plus toucher. À l'exemple, si on disait Abraham a couché, Abraham peut-être a commis combien de femmes, Abraham avait combien de femmes, Isaac avait combien de femmes, Jacob avait combien de femmes. Vous allez remarquer que sur la liste de nos patriarches, il y a l'esprit de la polygamie qui règne. Et moi, je dois me dire que et d'ailleurs, le patriarche de la foi était polygame, et moi aussi je dois me mêler dans ces trucs-là. Non, non, je dirais normalement non. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont dans la Bible, mais qui nous aident juste à comprendre et à tirer des leçons, mais qui ne nous aident plus à marcher aussi sûr. Il y a juste une seule personne qui est notre exemple à suivre, c'est Jésus. Même dans la Bible, il n'y a que Jésus qui est notre exemple à suivre. Parce que si nous regardons bien dans la Bible, nous verrons qu'il y a des gens qui ont commis des erreurs. Alors, nous allons aussi faire des erreurs parce que Ophné et Phné ont commis des erreurs. Nous les savons bien qu'ils étaient les enfants normalement d'un sacrificateur. À la fin, ils ont commis des erreurs. Et l'Éternel a tué leur père. Il a tué des enfants juste à cause des erreurs de ses fils. Nous allons nous accrocher à de tels exemples. Non, non. Pourquoi? C'est parce que ce sont des exemples. Ce sont des exemples qui nous ont aidés à tirer des leçons, mais ce ne sont plus des choses que nous devons normalement faire. Voilà. Si je pourrais très bien répondre à votre première question, je toucherai un peu ces agréments et surtout cette lumière des Écritures qui nous aidera à comprendre la pensée de Dieu. La deuxième question, vous nous aviez posé la question de savoir si
on pourrait normalement nous accrocher au premier livre, on doit s'accrocher au deuxième livre. Moi, je vous avais très bien répondu, je vous ai dit que pour moi, je me suis décidé de m'accrocher à ce que moi je maîtrise. De m'accrocher à ce que moi je maîtrise. S'il y a peut-être quelqu'un qui venait, qui me convaincra autrement, bah, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Mais ce que je sais, c'est que la Bible elle-même nous a dit que nous devons normalement nous accrocher aux choses des esprits. Bien que nous avons ces deux livres, bien que nous pouvons avoir plusieurs versions de la Bible, le problème n'est plus de Bible. Le problème, c'est la vérité qui sort de la Bible. Si réellement il y a la vérité, accroche à la vérité, tout compte à l'esprit ou au positionnement de l'esprit de Dieu. Voilà. Vous ne voulez pas me répondre. Je vais lire une question de Maman Grâce de Dieu. Elle a d'abord mis la main à la joue, une façon de s'étonner. Puis la main au menton, une façon de s'étonner. Elle a dit ceci. Donc Job n'avait pas existé. Point d'interrogation. Mais pourquoi la Bible en parle comme une histoire vraie, jusqu'à dire que les filles de Job étaient toutes sur la terre? Normalement, je vous ai très bien expliqué et je vous ai dit qu'il y a des effets qui sont illustrés. Les effets qui sont illustrés ou les images. Je peux très bien vous expliquer. Lorsque on enseigne la mathématique, on dit x carré. Est-ce que dans la vie quotidienne, on a déjà vu, peut-être que nous sommes retrouvés, peut-être pour ceux qui font la comptabilité. Tu es peut-être secrétaire quelque part, tu es comptable quelque part. As-tu déjà vu au bureau, on t'a présenté x carré? Non. Mais pourquoi on nous enseigne les x carrés? C'est juste pour nous amener dans une autre dimension de la réflexion. C'est idem aussi avec la Bible. Donc Job, lorsqu'on parle de Job, on fait allusion à quelque chose, on fait allusion à un enseignement, à une leçon que le peuple de Dieu doit tirer. Donc, quand tu lis Job, tu dois comprendre que l'Éternel a besoin de m'amener quelque part. Où est-ce que l'Éternel veut m'amener? Job était quelqu'un intègre. Donc, l'Éternel veut m'amener dans l'intégrité. Je dois être intègre dans la parole de Dieu. Job était quelqu'un qui donnait les offrandes pour ses enfants. Donc, nous devons comprendre que c'est fort et possible que même avant la naissance de tes enfants, tu puisses normalement donner les offrandes pour tes enfants. Job était quelqu'un qui était accroché à Dieu. Job était confiant à Dieu. Jusqu'au point où ils nous ont relaté toute l'histoire qui s'est passée. Donc, nous devons comprendre tout ce qui nous arrive. Amos dit quoi? Amos dit, arrive-tu les malheurs dans un pays sans que l'Éternel en soit à terre. Donc tout ce qui nous arrive, l'Éternel peut être à terre. Tout ce qui nous arrive, l'Éternel peut être conscient de ce qui nous arrive. Mais il a juste autorisé parce qu'il veut que nous puissions tirer une leçon. Donc c'est normalement le but qui a fait en sorte que l'on puisse écrire le livre de Job. Et pour ceux qui veulent normalement avoir encore plusieurs exactitudes, ils peuvent faire des recherches par-ci par-là, ils finiront par rentrer ou encore nous donner raison. Peut-être pas aujourd'hui, mais après plusieurs années, vous allez comprendre. Parce que nous aussi, hier, nous étions ignorants. Lorsqu'on nous a appris ces choses, on a normalement eu à faire débat, mais après un bon moment, on a compris que c'était la vérité. Raison pour laquelle aujourd'hui, avec Papa John, je me libère sans pour autant tenir compte normalement des enfants. Donc, je parle comme si j'étais dans une conférence. Alors, j'ai droit de dire ce que je sais que ça doit scandaliser, mais après plusieurs années, peut-être plusieurs personnes nous donneront raison. Voilà. La Bible dit que le livre de Job est anonyme. Donc, on ne sait même pas celui qui a écrit ce livre-là. On le connaît pas, mais quand même, les protestants ont voulu récupérer ce livre, un livre anonyme. D'ailleurs, ce livre-là, moi, je crois, c'est ce livre-là qu'on devait retirer. S'il faut dire, c'est comme ça, et je m'excuse le terme, parce qu'ils ne connaissent pas qui l'a écrit. Vous-même, vous nous avez dit que c'est imaginaire. Pourquoi mettre dans la tête des gens des histoires qui sont imaginaires que de laisser les histoires, par exemple, Ben Sina. Ben Sina a écrit des livres qui viennent. Ben Sina, c'est lui qui a écrit Siracide. Lui, on le connaît. On connaît que c'est lui qui a écrit. Pourquoi ne pas retirer les livres des gens qu'on ne connaît pas, un livre imaginaire, que de retirer des livres des gens qu'on connaît?
je vous ai très bien dit que le livre normalement de Job, c'est le livre illustré. C'est imaginaire comment? Ça nous donne quoi? Qu'est-ce que le livre nous enseigne? Quand je parle de Job, si je prêchais sur la vie de Job, je dois vous faire comprendre que Job a existé. C'est à l'exemple d'un enfant qui fait normalement, qui fait l'économie. On doit normalement t'apprendre des choses là, des montants que tu dois te dire, ça je toucherai ou je ne toucherai plus. Et mais toutes qui a ces écrit ça, choses-là, papa? ils sont en train juste de t'amener. Pardon, papa, je suis en train de m'expliquer. Oui, ils sont en train juste de vous amener. Si on disait peut-être qu'il devait normalement retrancher le livre de Job, est-ce que vous connaissez celui qui a écrit le livre d'Hébreux? Est-ce que vous connaissez celui qui a écrit le livre des Romains? Romains, plusieurs personnes disent que c'est l'apôtre Paul. Alors, mais si on entre dans la profondeur, peut-être ils n'auront plus de désagréments. Le livre d'Hébreux, qui a écrit ça? Et d'ailleurs, plus loin, si on entre dans la profondeur, vous allez comprendre que même dans les livres des psaumes, c'est David qui a eu à écrire. Est-ce que vous savez que dans les livres normalement des psaumes, Moïse a eu à écrire? Mais Hébreu est attribué à Paul. Hébreu n'est pas attribué à Paul. Demande simplement sur Google, vous allez voir qu'il y a des livres qui sont attribués à Paul. Il a attribué ça à Paul par rapport à quoi? Lisons Hébreu, vous allez comprendre. Que l'origine, c'est que Paul a eu à prêcher et c'est que Hébreu parle, ça doit se différencier un peu. Il y a des nuances. Et s'il nous faut entrer dans la profondeur, nous allons voir que le livre d'Hébreu, jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à comprendre qui a écrit. Les autres disent que c'est Paul. Les autres aussi disent qu'il y a un apôtre qui était attaché à Paul, qui s'appelait Apollos, qui a eu aussi à écrire. Donc, si je comprends bien les protestants, il y a les gens qui ne les aimaient pas dans la Bible. Alors, ils ont choisi 7 personnes et pourtant, ils ont choisi un mauvais chiffre. Pas les protestants, parce que si vous partez même dans les origines de livres, comme vous venez de le dire, vous allez trouver qu'il y a Job, il y a aussi Hébreu. Non, mais oui, mais dans les protestants, là, les protestants se sont fâchés, ils ont enlevé un mauvais chiffre. Hein. 7, c'est un chiffre très significatif dans la spiritualité, vous êtes très spirituel que moi. Ils ont enlevé 7. Ils ont inscrit 7, ils ont fait le fico pour choisir 7 livres qui se sont dit, ces livres ici nous énervent. Les livres là, apocryphes, hein, qu'on appelle apocryphes. Yeah. Ça nous énerve, on enlève ça. Et pourtant, il y a des livres que eux-mêmes se demandent qui a écrit ça. Parce que même les lecteurs de Bible, ou quelqu'un, aujourd'hui, quand moi je fais avec vous les directs, je dois commencer par vous présenter, que les gens sachent avec qui nous faisons un direct. Mais ils se demanderont que nous passions les directs avec un fantôme, quelqu'un qui vient de nulle part, vous devenez quoi? Vous devenez Melchisedec ou quoi? Mais pourquoi est-ce que non pas enlever les livres qui sont des livres de Melchisedec, si je dois dire comme ça, parce que ça n'a pas d'origine, on ne connaît même pas. On tâtonne sur l'origine de ces livres-là, on l'a laissé ça. Mais des livres qu'on connaissait vraiment que ces livres-là de l'origine, on enlève. Donc, je crois que c'était un problème de colère. Je dois commencer d'abord, Papa John, par toucher le livre d'Hébreux. Aujourd'hui, peut-être, on peut se dire, parce que nous sommes en train de faire débat, nous disons, on devait normalement retrancher les livres normalement d'Hébreux. Et quand on fixe très bien les yeux dans les livres d'Hébreux, nous comprenons qu'il y a une très grande leçon qui a été tirée dans ces livres concernant la foi. Sans la foi, nous savons très bien que c'est impossible que l'on soit agréable à Dieu. Imaginons simplement que si on retranchait Hébreux, qui devait nous parler très bien de la foi. Parce que c'est dans les livres d'Hébreux qu'on a eu à expliciter normalement, on a eu à mettre le point sur les i et les barres sur le t sur la foi. Donc ça allait être très compliqué. Et on vit que non, ces livres-là étaient utiles, ils nous ont laissé Hébreux. Le problème, c'est de savoir que la personne qui a écrit n'est pas elle. Mais celui qui a écrit, c'est celui qui est le propriétaire de l'inspiration. L'inspiration ne vient donc d'aucune personne. La Bible dit quoi? La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Je suis dans le livre de Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Voyez, si toute écriture est inspirée de Dieu, est-ce que nous croyons
que ça serait important que l'on puisse dire que ce passage, ou encore le passage en question, c'est Papa John qui nous a écrit. Non, nous savons que Papa John nous a aidés juste à écrire. Mais l'inspiration n'est pas Papa John. Donc nous n'avons plus besoin de savoir peut-être Laura. Oh, d'ailleurs, si on posait très bien la question à moi, si on me posait la question de savoir qui est l'auteur de la Bible, je dirais normalement je n'aurait plus le temps de dire que Paul a contribué, Jean a écrit, celui-ci a écrit, celui qui a eu à méditer, celui qui a eu normalement à écrire. L'auteur principal de la Bible, c'est Dieu lui-même. Il a écrit la Bible, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Alors, moi, je dois me limiter par là. Donc, si ils ont retranché, je ne sais pas ce qu'ils ont retranché. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui se disent qu'il y a les catholiques qui nous ont caché des vérités. Mais vous savez, est-ce que vous savez la vérité qui nous ont caché? Parce que vous dites que ce sont les protestants qui ont eu à retrancher des Bibles, alors que ce n'est pas ça. Même c'est juste que les prêtres venaient nous enseigner et le prêtre ne voulait plus qu'il y ait normalement la lumière sur les Écritures. Vous allez remarquer que même la Bible que et même le prêtre enseigne, ce n'est pas depuis qu'ils ont commencé à enseigner, ils ne touchent plus au livre de Maccabée. Et si tu veux qu'il y ait des explications sur le livre de Maccabée, ils vont te parler peut-être en secret. Mais aux yeux de gens comme ça, ils ne touchent pas. Qu'est-ce qui est caché là? Et nous, les chrétiens, nous disons quoi? Ils nous ont caché certains livres. Donc, normalement, s'il y a des gens qui ont retranché, nous dirons que ce sont les catholiques qui lui ont retranché. Je crois que j'ai été catholique pendant très longtemps. Généralement, dans le catholique, il y a ce qu'on appelle la première lecture, deuxième lecture et l'évangile. La première lecture, c'est dans l'Ancien Testament. La deuxième lecture, c'est dans le Nouveau Testament. Et l'évangile, ça combine les deux. C'est pour dire quoi? J'ai assisté dans des messes où on nous a prêché Maccabée. J'ai assisté dans des messes où on nous a prêché Siracide. J'ai assisté dans des messes où on nous a prêché Judith. J'ai assisté dans des messes où on nous a prêché les... Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié. Moi, personnellement, je parle de mon expérience. Peut-être que les autres ont expérimenté autrement. Je parle de mon expérience. J'ai des serviteurs de Dieu. Pasteur Georges Kumwimba Kabamba, je vous salue. Et je dis aussi, ceux qui nous suivent, vous pouvez poser des questions en direct. Papa, si vous permettez, je vais prendre 2 minutes. Très rapidement, je vais faire la lecture de ces 73 livres qui sont dans la Bible que je tiens ici, qui s'appelle Tob. Peut-être qu'il y a les gens qui ont grandi, qui sont aujourd'hui vieux, qui n'ont jamais su qu'il y a 7 autres livres qui ne sont pas dans les livres dans la Bible ici de Louis II, qui n'est pas dans la Bible de la traduction du Monde Nouveau, qui ne sont pas plutôt dans la Bible de Semeur. Je vais juste, si vous me permettez, je prends le temps de lire très rapidement les livres. Les livres que vous m'entendrez lire, que vous n'avez pas encore entendu parler, je parle de ceux qui nous écoutent, sachez que ce sont les livres peut-être qui pourront donner la solution à votre mariage. Il y a beaucoup de conseils dans ces livres-là. Les livres de la sagesse. Papa, le livre de la sagesse, il y en a dans les livres normaux ici, dans la Bible normale des 66? Oui, oui. Voilà. Je vais lire très rapidement. Je vais commencer par Abdias, Actes des Apôtres, Agé, Amos, Apocalypse, Baruch, Chronique, premier livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, Colossiens, Cantique des Cantiques, Daniel grec, Deutéronome, Ecclésiaste, Éphésiens, Ésaïe, Esdras, Esther grecque, Exode, Ézéchiel, Galates, Genèse, Habakkuk, Hébreu, Job, Jacques, Judith, Juge, Joël, Évangile selon Jean, les premiers, deuxième, troisième épîtres, Jonas, Josué, Jérémie, Jude, Luc, Lamentation, lettre de Jérémie, la lettre de Jérémie, je souligne ça aussi, Lévitique, Maccabée, Marc, Michée, Malachie, Matthieu, Nahum, Nombre, Néhémie, Osée, Pierre, Philippiens, Philémon, Proverbes, Psaume, Kohelet, je crois que j'ai bien lu, Kohelet, Roi, Romains, Ruth, Samuel, Sagesse, Siracide, Sophonie,
Voilà, Sophonie aussi ne se trouve pas dans beaucoup de Bibles. Siracide, Sophonie, ça ne se trouve pas dans la Bible. Tobie, Thessaloniciens, Timothée, Tite, Zacharie. Voilà, ce sont là les 73 livres de Tob. Voilà, papa, je voulais juste lire hein, pour que les gens, peut-être qu'il y a des noms qu'ils n'ont jamais entendus. Il y a quelqu'un qui a donné à sa femme le nom de Judith. C'est pas que Judith a écrit un livre dans la Bible. C'était juste pour dire. Voilà, papa, je disais, je crois que cette histoire, plutôt, cette conversation de la Bible, demain on va parler des offrandes. Je vous ai entendu parler des offrandes. Ça me faisait rire quand vous parliez des offrandes. Demain on va parler des offrandes. L'offrande du prophète. Oh, il y a offrande du prophète. On parlera de ça demain. Dites-moi un peu, papa, celui qui vient aujourd'hui nous a écoutés. Qu'est-ce qu'il doit retenir? Qu'est-ce qu'il doit retenir de ce que nous avons parlé aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que il faut se fier à ces 73 livres pour bien connaître la Bible ou bien pour bien connaître ce que Dieu a parlé au travers de ses serviteurs? Ou bien il faut se fier à ces 66 livres de gens qui se sont révoltés, parce que c'est ça, ils se sont fâchés contre les catholiques. Il y a un monsieur qui s'est fâché contre les catholiques, il dit non, d'ailleurs aujourd'hui, ça n'est pas une église, en tout cas depuis le lot, dans longue écoute l'église, à quelle ça l'église, mais il a l'expérience de ce que vous l'avez appris. À quelle ça l'église, parce qu'on église, membre, vous allez belé de l'église, parce que à se révolter, c'est la même chose que la Bible. Ezaki 73 va se révolter, va habiter Tolongola Batmususu, Totikala Kakana 66. Qu'est-ce que nous avons retenir aujourd'hui par rapport à ce que nous avons parlé? Merci Papa John, merci à tout le monde qui nous ont suivis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ce que nous devons savoir, ce que nous devons savoir, nous devons le mettre aussi dans la tête, surtout le mettre dans le cœur, que le problème n'est plus le nombre de livres. Le problème, c'est l'esprit qui libère le livre. Derrière toute écriture se cache un esprit. Derrière toute écriture se trouve un esprit. Alors, pour ceux qui lisent normalement le livre du genre le livre Tob ou encore Jérusalem, où il y a de livres antécédents, vous devez comprendre que le problème n'est plus le nombre de livres, mais le problème, c'est le poids de celui qui est l'auteur du livre. Donc nous devons observer ces commandements. Pour ceux qui lisent aussi les 66 livres, le problème n'est plus le livre, le problème c'est porter le poids de celui qui a écrit le livre. Nous devons marcher normalement sur la voie qui nous aidera à toucher normalement à sa gloire. Ce que je pourrais vous dire, c'est que nous ne devons plus nous borner simplement à lire ou encore à regarder les Écritures, parce que les Écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Si tu es convaincu d'utiliser la Bible qui a 73 livres, cela n'est pas un problème. Le problème te reviendra juste de la dimension où ce que tu lis dans les 74 livres, est-ce que tu le pratiques? Est-ce que tu le mets en pratique ou non? Parce que nous devons savoir que celui qui lit la Bible sans pour autant la mettre en pratique reste incirconcis. Mais celui qui lit la Bible et qui met la Bible ou encore ce qu'il la lit en pratique reste incirconcis, reste circoncis. Lorsque tu es circoncis, donc les désirs de la chair ne te parleront rien. Alors, ce que je peux nous dire, en grosso modo, on peut tout dire. On peut nous présenter des livres, on peut nous présenter tant de versions. Le problème n'est plus les versions, mais le problème c'est l'auteur de ces livres. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand tu lis ta Bible, tu sens quoi? Quand tu lis la Bible, l'Éternel te dit quoi? Nous devons observer ces commandements. Si réellement nous devons observer ces commandements, alors moi je te prierai de te confier de la vérité. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Confie-toi à la vérité, l'Éternel te fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Voilà, confie-toi à la vérité et l'Éternel nous fera du bien. La Bible nous dit, n'ajoutez pas. La Bible nous dit, ne retranchez pas. Est-ce que ceux qui ont gardé la totalité ont raison?
Est-ce que ceux qui ont retranché ont raison? Est-ce que sont-ils partis à l'encontre de la parole de Dieu? Est-ce que ont-ils ajouté la connaissance à tout ce que Dieu a dit? Vous avez suivi comment le prophète nous a expliqué. La parole dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Que ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. Et que ceux qui ont des cœurs pour garder, qu'ils gardent. C'est comme ça que nous allons terminer notre direct de ce soir. Je vais laisser au prophète, peut-être on a fait 1h09. Je vais les laisser peut-être le temps, si l'Esprit peut les conduire, de nous conduire dans une prière. Si l'Esprit peut nous conduire, de nous lâcher une parole de connaissance. Si l'Esprit peut le conduire, c'est pas moi, c'est que l'Esprit le conduira, je ne lui dirai pas. Mais simplement, je dis à ceux qui nous suivent, nous ne venons pas ici étaler la connaissance. Nous ne venons pas dire que nous avons le monopole de la connaissance. Nous venons juste nous aider. Parce qu'il y a des fois, les gens se posent des questions sans savoir pourquoi ils se posent. Il y en a aussi qui pensent avoir des réponses sans savoir si c'est vrai. Il y en a aussi qui pensent avoir cette vérité sans que ça ne soit pas réellement vrai. Nous, c'est la communauté congolaise des Champagne-Kani. Papa, je vous laisse la parole. D'accord, je commencerai d'abord par prier prier pour nous. Là où tu es, tu dois prendre juste ta main droite et tu la déposeras sur le thorax, donc sur ta poitrine. Et moi, je vais prier. Seigneur éternel et Dieu, nous avons, Seigneur, appris ta parole. Nous avons, Seigneur, écouté ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous aider. Seigneur Jésus, il nous sera, Seigneur, compliqué et surtout difficile si l'Esprit de Dieu ne nous conduisait pas. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, que ton Esprit nous vienne en aide. Permets-nous, Seigneur Jésus, de très bien fixer nos yeux sur la parole et marcher selon, Seigneur, tes commandements pour toucher à la promesse de Dieu. Père éternel de Dieu, je déclare que toute personne qui me suit maintenant, que sa vie soit enracinée en Christ. Je suis en train de déclarer que se lèvent des flots, que se lèvent des vents, des tempêtes. Personne ne mourra, personne ne sera atteint parce que la grande lumière, la grande main de Dieu est en train de sillonner sur toi, est en train de veiller sur ta vie. Je décrète et je déclare que toute personne qui nous ont suivis, toute personne qui nous suivront, qu'il l'impact que la gloire de Dieu, que le surnaturel s'attache à tout un chacun. Je prie que le Dieu d'Israël vous fasse énormément du bien. Je prie que celui qui a créé les cieux et la terre ouvre les écluses du ciel et vous fasse énormément bien. Père éternel Dieu, je suis en train de déclarer sur la vie de toute personne Adonai, ceux qui sont Seigneur des serviteurs de Dieu, je prie que l'interprétation de la parole soit vraie dans leur bouche. Seigneur, je suis en train de déclarer que ceux qui sont, Seigneur, les enfants de Dieu, ô Père éternel, je prie que ta main puisse soutenir tout un chacun et que la main puissante, la main de Dieu nous conduise dans la grandeur et surtout dans la profondeur de Dieu. Père éternel, Seigneur, délivre tout captif Adonai. Yahweh, délivre le captif, Seigneur, toute personne qui était bloquée quelque part, je prie que ta main, véritable Dieu, commence à faire tout un chacun du bien. Père éternel, je prie que les ciels s'ouvrent, que le miracle pour l'honneur du nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Si vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone, vous avez aussi promis qu'on devait prier aujourd'hui. Après les directs, je ne sais pas si vous retenez plutôt ce programme ou cette prière, ou bien vous avez changé. Mais du moins, je vous demande de rappeler votre numéro de téléphone pour que les gens peut-être vous appellent en privé. Oui, pour ceux qui veulent nous appeler, appelez-nous ou encore contactez-nous au numéro plus 243. Attendez, 81, papa, je suis en train d'écrire. 31. Plus 243. Plus 243, 81.
81 31 Ouais. 68 Mhm. 778. 778. Ok, plus 243, 81, 31, 68, 778. Oui. Voilà, nous avons écrit le numéro du prophète. Je dis aussi à ceux qui nous suivent maintenant que le prophète navigue beaucoup dans la guérison miracle. C'est ça son fort, Dieu l'a appelé pour ça. Et il prophétise. Quand je dis il prophétise vraiment. Je ne voudrais plus amener les prophètes dans cet angle et dans les directs parce qu'il y en a qui ne viennent que pour écouter leurs prophéties. Je voudrais d'abord qu'ils nous enseignent. C'est lui qui comprend la parole, il peut prophétiser lui-même. C'est pourquoi ces derniers temps, vous nous voyez que merci beaucoup, papa. Je crois que vous pouvez recommander ces moments de la fin entre les mains de Dieu. Si vous voulez que les gens soient connectés après pour la prière, c'est à vous de donner le programme. Comme ça, peut-être que nous resterons connectés après ces directs. D'accord, merci. Pour ceux qui veulent normalement nous contacter ou encore participer à ces moments de prière, nous serons sur WhatsApp. Donc, vous allez nous écrire ou encore écrire Papa Dion. Automatiquement, il va vous lancer sur ces programmes où nous allons prier juste pendant 1 heure ou 30 minutes comme ça. Voilà le programme qu'on pourra donner. Juste après ce live, nous pouvons directement commencer et nous aurons un bon moment où nous allons passer dans la présence de Dieu. Voilà. Là où vous êtes, je nous prie simplement d'être connectés. Demain, nous serons toujours à la même heure sur l'adresse qu'il nous faut. Donc, nous serons encore et encore suivis ici. Comme Papa John le dit toujours à la communauté. Donc, nous serons toujours là pour nous parler de la part de Dieu. Levez de mon cœur, que l'Éternel vous bénisse. Levez de mon cœur et que l'Éternel vous fasse énormément du bien. Je prie que le Dieu d'Israël, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes entités spirituelles, Jéhovah Gadol, le Dieu qui pèse, donne tout un chacun à celui que désire son cœur. Donne tout un chacun, Seigneur Jésus, tout ce que la personne a besoin. Je déclare que la main de Dieu vous localise, que le surnaturel soit votre partage, que plus rien ne soit comme avant. Soyez normalement visités par la main de Dieu. Soyez touchés par la visitation angélique et que plus rien ne soit comme avant. Je prie comme un roi de Dieu. Je déclare que la gloire de Dieu descend sur vous et que le puissant Dieu d'Israël se souvienne de tout ce que vous êtes en train de faire pour son œuvre. Que l'Éternel bénisse toute personne que nous soutiens. Que l'Éternel bénisse Papa Dion pour sa disposition. Que l'Éternel bénisse toute la communauté. Je déclare Sofa Adoucha et déclare des vies. Oui, je prie que l'atmosphère angélique descende dans la communauté. Que l'atmosphère angélique commence maintenant à décanter des situation, là où il y avait des problèmes qui manquaient des solutions. Je lève ma main droite et je prophétise que des solutions s'attachent à vos vies. Je suis en train de prophétiser comme un Dieu, que la main de Dieu commence à sillonner, que la main de Dieu commence à toucher, que la main de Dieu commence à vous faire du bien. Au nom puissant de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Nous allons nous donner rendez-vous demain. Demain, nous parlerons des offrandes du prophète, les déviations. Pesa offrande du prophète. Mpongo yango. Bamsuba komo senga kaka. O tokozwa offrande tozwa ka ba euro na ba dollar. Hey, na ebite so yeso atika dollar so atika euro. Demain, nous parlerons de ça avec le prophète Israël Chitoko Baba Wango. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes.